Bonjour tout le monde. Il est quasiment 8h30 je pense. Et là on va aller prendre le petit-déj. Parce qu'aujourd'hui on part encore en excursion. Enfin excursion, si on veut. Donc c'est parti. On vous avait pas encore montré le petit déjeuner. Donc on a du pain, de la confiture de groseille, du beurre, de la vache qui rit. Et on a des œufs aussi qui arrivent après. Et des jus. Les jus sont vraiment pas fous. Je sais pas si vous pouvez entendre. Notre voisin se prend en discothèque. On vous l'a pas encore dit, mais genre tous les matins, et même dans la journée, et tous les soirs, le mec il a sa musique à fond. Alors quand la porte est fermée, qu'on est en haut, on n'entend pas, donc on s'en fout quoi, mais c'est vrai que. Le mec il a fou. Au taquet. On a trouvé un cafard hier. Alors on a plein de cafards à l'extérieur, mais bon après quand ils sont dehors je m'en fous. On avait un tout petit cafard là-bas, là, juste dans le coin, ici. Mais il est vraiment tout petit, ça n'a rien à voir avec les monstres qu'on avait à l'hibiscus. Et du coup on l'a gentiment balayé à l'extérieur, avec notre petit balai rose fluo. Voilà. Donc on l'a éjecté à l'extérieur. Bon alors comme vous pouvez voir, c'est pas beau du tout. Alors, nous sommes arrivés dans le jardin des pamplemousses, le jardin pamplemousse, voilà. On se fait agresser pour qu'un guide vienne nous voir, sauf que non, on n'a pas envie. Même si on va sûrement apprendre des choses, on n'a pas vraiment le temps non plus de faire une vraie visite guidée. Alors l'énorme arbre en face de nous là, c'est un baobab, mais pas celui qu'on connaît. Avec le gros tronc en caoutchouc. Ouais, avec le gros tronc en caoutchouc, etc. C'est une autre espèce de baobab. Et il est juste immense. Je sais pas si vous voyez la taille du tronc les gars. Regardez-moi la largeur du tronc quoi. C'est incroyable. Non mais regardez la taille de la, de la feuille quoi. D'accord, il est tout petit. Eh, on tape pas les feuilles. Et voilà les fameux nénuphars géants. Qui sont vraiment énormes pour le coup. Je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte. Genre, je vais essayer de filmer mes pieds à côté. Ça doit faire quoi? 1 mètre d'envergure, je pense, non? Voilà la taille du nénuphar. À peu près 1 mètre d'envergure. Et il y en a beaucoup. Et voilà les fleurs de lotus. Avec une petite libellule. Et là, on est à la fabrique du sucre. Ça s'appelle l'aventure du sucre. Et en fait, on va voir comment, depuis les cannes à sucre, derrière la dame, on fait du sucre. Alors là, on a fait un petit tour dans une grosse pièce sombre, ici, pour en fait nous expliquer que la naissance de l'île et comment elle a été colonisée. Et là, on arrive dans ce hangar, en fait, où il y a toutes les machines qui sont d'époque. Alors d'après ce qu'on lit là en fait, la couleur bleu indigo viendrait d'ici. En fait, il y a certains pigments qui ont été extraits des plantes qui sont ici, qui sont maintenant vendues dans le monde entier. Et en fait, il y a des gens qui les ont cultivés. Ils ont encore les mains bleues en fait, je sais pas si vous voyez bien sur la photo. Il y a des traces indélébiles. Et en fait voilà, donc ça viendrait d'ici. Bon alors en gros pour la fabrication du sucre,
Si on schématise, il y a de l'eau avec des cannes à sucre. Cannes à sucre, elles sont broyées. Les déchets, on les récupère pour les brûler et puis pour faire marcher les machines et faire l'électricité après. Le jus tombe dans des cuves. Les cuves qui sont pesées pour pouvoir avoir les bonnes quantités. On les mélange avec de la chaux et on les fait décanter. Avec l'espèce de résidu qui reste, en fait, on en fait de l'engrais pour pouvoir fertiliser les nouveaux champs. Sinon, ce qui est liquide, en fait, on va faire évaporer. Il va y avoir tout le sucre qui va se condenser et ça va devenir du sirop. Le sirop va partir en fait dans un appareil pour les cuire, où en fait ça va donner un aspect un petit peu visqueux. On va le malaxer et ensuite on va le centrifuger pour pouvoir donner en fait, extraire les grains de sucre du liquide qui va rester. Mélasse, donc c'est le liquide en fait qui va partir pour la fabrication de rhum, et le sucre qui va partir dans les camions pour être exporté et traité. Et pour faire fonctionner tout ça, en fait, il y a une énorme chaudière qui est sous terre où en fait ils mettent les résidus de canne à sucre, tout ça pour faire bouillir de l'eau. Et après c'est soit de l'électricité, soit des pistons hydrauliques. Avec la vapeur d'eau, en fait, ça va faire fonctionner les machines. Donc là on est sur la plage de Montchoisy. Montchoisy. Et apparemment c'est une des plus belles plages de l'île Maurice publique. Donc voilà, on découvre ça. Par contre, on n'est pas du tout habillé pour profiter, puis venir au coup de soleil, on va pas. Oui, on va pas se non. Donc du coup voilà, on reste ici juste pour voir, et là après on va partir au Jumbo, chercher des petits cadeaux, et après on va partir au McDo. Et ça, en fait, les petits trous dans le sable, c'est là il y a des petits crabes dedans. Moi je le vois très légèrement, mais on verra rien sur la vidéo. Et dès qu'on s'approche, il rentre dedans. Miam. Pour ceux qui nous connaissent, surtout qui regardent les vlogmas, vous savez bien qu'on n'a pas pu résister à l'envie de se faire un petit domac des familles. Donc Grégoire n'a pas pu résister parce que Grégoire veut faire tous les McDo des pays où il va. Voilà, je vais faire tous les... j'ai fait plusieurs voyages et à chaque fois je veux tester un McDo dedans. Bon, pourquoi pas, hein, histoire de voir un peu les différences. Et aujourd'hui c'est celui de l'île Maurice. Il n'y en avait pas à Madagascar. Non, donc ce n'existe pas, ce n'est pas possible. Mais ici, oui. Alors du coup il y a certaines choses qui sont différentes. Bon, le Big Mac apparemment c'est le même, mais ils font aussi le Big Mac fromage, non, le Big Mac poulet, le Big Mac spicy poulet, etc. Donc ça c'est les frites. Donc en fait une moyenne frite fait la taille d'une grande ici, hein. Et Grégoire a pris donc un cheeseburger, et ça c'est ton Big Mac poulet, et ça c'est le mien. Les frites sont très grandes, même pour une taille moyenne. Par contre ils sont jolis leurs cornets, je trouve, de frites. Elles n'ont pas le même goût aussi, je trouve. Et la grosse différence en fait qu'on a remarqué, c'est avec les McFlurry, parce que les McFlurry en fait vous n'avez que un seul goût, c'est Oreo. Et en fait par dessus vous mettez soit un coulis fraise, soit un coulis chocolat. Voilà, donc en fait vous pouvez pas vraiment choisir votre McFlurry comme nous on fait en fait en France. Mais voilà, sinon à quoi ça ressemble? Bon bah écoutez, ah oui on en a eu pour 13 € pour tout ça en fait, hein. Enfin en gros ça fait 13 €. Alors qu'en France on dépense, je sais pas moi, 20, 23, 23, 25. Ouais, un truc comme ça pour manger. Alors il est 20h23 ici à l'île Maurice, et on a passé tout le reste de l'après-midi, on est rentré quoi vers 15h, et on a passé tout le reste de l'après-midi dans la chambre en fait à travailler. Donc à monter les vidéos, etc. J'ai monté la vidéo pour la chaîne principale, que vous avez déjà dû voir du coup, qui était un conseil pour, qui était une vidéo 7 conseils pour faire pousser les cheveux. Et on va aller manger. Alors je ne suis pas rouge, hein, je sais pas, c'est la lumière qui fait ça. Je fais vachement rouge là sur le truc, genre même ma main elle est rouge, alors que pas du tout. Du coup ouais, c'est la lumière qui fait ça. Enfin j'ai pris un coup de soleil, là on le voit bien. D'ailleurs c'est plus rouge là où j'ai pris les coups de soleil. Et sur les épaules ça fait 2 jours, mais bon ça commence à aller mieux quand même. Alors je sais pas si vous m'entendrez bien, du coup on a trouvé où on allait manger, on est aux Twins, ou les Twins. C'est juste à côté de l'hôtel et on s'attendait pas à ça en fait, on est parti de l'autre côté de la rue, d'habitude on va toujours au même endroit et là on a changé. Et on est tombé sur ce restaurant qui fait ce soir un buffet spécial créole. Et du coup on a entrée, plat, dessert au buffet pour 850 roupies par personne, ça fait un peu moins de 20 € par personne, plus la soirée, plus tout ça, donc c'est vraiment dingue et le choix est fou, donc c'est ultra bon. Voilà.
Alors pour le plat, on a des naans, sorte de faritas indienne, des petits, des tomates coupées, du riz, des choses comme ça pour mettre à l'intérieur, du concombre aussi, du merlin grillé, du bœuf genre sauce bourguignonne un petit peu, du poulet au curry. Ouais, c'est pas super, ça se mélange pas trop normalement, hein, mais bon, c'est un buffet, donc moi j'ai tout pris. Et ici, on a du bœuf, du riz au safran, du riz. Ça c'est une salade de chouchou et je sais plus quoi, et caïbas, un truc comme ça. Et voilà. Ça c'est la crêpe, enfin le... Là et le nan. Voilà. Bon app. Alors Grégoire a pris du dessert mais pas moi parce qu'il n'y a rien qui me disait. Donc là c'est de la panna cotta, pastèque et coco, banane rôti, je sais plus quoi. Ça c'est mousse au chocolat et bombe à l'orange. Et le dernier c'est de l'orange je crois. Orange. C'est mousse orange je crois. Ouais, un autre fruit aussi. Voilà. Ou mangue peut-être, mangue orange. Ouais, je crois. Donc voilà. Et l'orchestre continue de jouer là-bas au loin. C'est super sympa comme soirée. On a vraiment de la chance d'être tombé dessus. On passe un bon moment. Et c'est sur ces belles images que l'on vous quitte. Le spectacle était vraiment génial. On a adoré découvrir toutes les différentes danses et le fameux Sega de l'île Maurice. J'espère que ça vous a fait voyager également et que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à aller voir les autres vlogs qu'on a mis en ligne. Il y en a plus de 10, donc vous avez du travail si vous ne les avez pas vus. J'espère en tout cas qu'ils vous plaisent pour ceux qui les ont vus. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao!